Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de février 2024. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui vous parle. Ce qui résonne en vous, faites bien preuve de discernement. Pour répondre à une personne dont j'ai pas publié parce que je trouve ça complètement, voilà, enfin, pas très intéressant. Une personne qui pensait que j'étais haineuse envers les Gémeaux et qui me demandait le signe que j'étais. Donc, je vais dire, je suis Taureau, ascendant Balance, signe lunaire Gémeaux et signe de Vénus Cancer. Voilà. Petit aparté. Ma petite Pat, si tu passes pas là, je te fais un énorme bisou et à tous les Gémeaux aussi que je connais. Voilà, petit aparté fini. Bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de février? On me dit, prenez soin de vous, bichonnez-vous, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la douceur. Il y a des choses qui viennent à vous. C'est pas encore... on va dire que c'est un petit peu dans les tuyaux, c'est un petit peu dans les énergies, mais ce n'est pas encore vraiment présent. Mais ça vous... C'est vraiment dans les tuyaux, j'ai envie de dire. Il y a peut-être... alors, une séparation qui peut se faire soit parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses au niveau de votre cercle amical, alors il y a plein de choses qui viennent à moi. Soit c'est en couple, ça se passe pas très très bien et les sentiments ne sont plus là et que il y a des opportunités qui arrivent peut-être pour l'envie de vous évader, l'envie de partir, l'envie de vraiment de vous évader. Mais j'entends vraiment de sortir de vos habitudes en fait. Alors je dirais pas sortir de sa zone de confort, mais sortir des habitudes, des sentiers battus, comme si vous aviez envie de partir en week-end, comme ça, sur un coup de tête. S'il y a une autre personne qui rentre dans votre vie par le biais de communication, alors attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, dans le sens où s'il y a une personne qui vous raconte monts et merveilles, vous allez peut-être le croire sur parole, et ça, c'est pas forcément bien. Après, nous sommes là aussi pour vivre ce genre d'expérience aussi. Mais là, on me dit vraiment, pensez à vous, en fait. Vraiment, j'ai l'impression que vous avez décidé de prendre conscience que vous étiez une personne à part entière et que plutôt que vous occuper des autres, il était temps de vous occuper de vous-même. Alors, moi, il y a des choses qui me parlent aussi. Le petit message d'Ho'oponopono. Dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Donc là, en fait, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Mais, vous voyez, avec l'incubation, pour moi, il y a quelque chose qui est dans la terre. Vous avez semé d'autres choses. Pour l'instant, c'est pas encore là, c'est encore dans la terre. Mais ça commence à prendre racine. L'énergie principale pour vous, amis Gémeaux, j'ai l'empereur. Alors, je vois stabilité, de la sécurité, de la situation qui est bien en place et des certitudes. Alors, la certitude de prendre soin de soi, de se faire passer en priorité. L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui domine, quelqu'un qui veut régenter. C'est vraiment je vais pas dire le roi ou la reine, mais bon, parce que c'est deux entités, on va dire, entre guillemets, différentes. Mais pour moi, l'empereur, c'est vraiment quelqu'un, une personne qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut. J'entends qu'il reste impartial.
Mais là, il est temps de prendre soin. Ah, l'empereur aussi, quelqu'un qui veut prendre toujours soin des autres, qui veut protéger les autres, mais qui ne pense pas assez à soi-même. Vous voyez, avec l'oracle des Météores, j'ai l'amour de soi. Vous pensez enfin à vous faire passer en priorité, à vous écouter et faire ce que vous avez envie. Et je pense que c'est avec Fécondité Voyage, vous avez vraiment envie de changer, de prendre soin de vous et vraiment de vous faire passer en priorité. Vous avez enfin compris qu'il était temps de vous faire passer en priorité, de lâcher un petit peu tout ce qui vous incombe et de se dire, ok, maintenant, si j'ai envie de m'inscrire 1 heure, je sais pas, dans un cours, je veux dire une connerie, de yoga, bah voilà, vous y allez. Si vous avez envie de vous bichonner, bah vous le faites. Si vous avez envie d'apprendre, je sais pas, à danser, vous avez envie. Donc faites-le si ça vous plaît. L'oracle des 7 énergies, j'ai douce étreinte. On prend soin de soi, soin des autres. Ayez de l'amour et de la compassion dans tous les domaines de votre vie. Plus vous pratiquerez, moins il y aura d'auto-sabotage et plus vous vous sentirez mieux en vous libérant de ce poids vraiment qui vous pèse en fait. J'ai l'impression que vous, à force d'aider, de vouloir aider tout le monde, vous oubliez en fait. Vous oubliez. Est-ce que vous savez vraiment ce que vous avez envie? Moi, je connais certaines personnes qui pensent toujours aux autres, mais en fait qui fuient. J'ai l'impression que c'est comme une fuite pour ne pas voir la réalité en face de ce que elles-mêmes ont besoin pour elles. Peut-être qu'elles se disent, bah, je vais faire tout ça pour ces personnes et elles vont me le rendre en retour. Faut pas penser ça. Faut pas penser ça. Pensez juste que si vous êtes dans la capacité de pouvoir autant donner aux autres que ce que vous vous donnez à vous-même, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous donnez trop aux autres et pas assez à vous, ça crée un déséquilibre. Et là, on vous dit vraiment de rééquilibrer cette énergie d'amour, de compassion, de bien-être, déjà pour soi. L'oracle de la carte enchantée, j'ai suivre le maître. Donc, à l'endroit, elle est comme ça. Moi, je l'ai eu comme ceci. Et là, j'ai... si vous voulez aider les autres, les guider, commencez déjà par vous appliquer vos propres conseils. Osez aller de l'avant. Alors, ça, c'est ce que j'ai canalisé. Osez aller de l'avant, braver les obstacles, tempêtes et ouragans, force et courage, en faisant les choses avec amour. Voilà. Suivez le maître, c'est aussi suivre ses propres conseils, puisque nous sommes son propre maître. Alors, je sais pas si ça se dit ce que je dis, mais on est notre propre maître, si vous voulez. On est notre propre élève et notre propre maître. Il y avait un proverbe, alors je me rappelle plus c'est lequel, mais sachez que quand on vit des expériences, des leçons, on est élève. Et quand on apprend, on a appris ces leçons et on ne reproduit pas les mêmes, là on devient le maître parce qu'on est capable d'apprendre cette leçon et de la mettre en pratique par la suite. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire, mais c'est quelque chose que c'est bon, c'est acquis, c'est inné. Hop, on passe à autre chose. La sagesse des sorcières, j'ai Ostara. Elle est magnifique cette carte, je la trouve chaleureuse. Incubation. Vous voyez, là c'est un fœtus. Hein. Enfin, c'est un être humain. Enfin, oui, c'est un être humain qui est dedans. Et c'est un fœtus. Il y a besoin de se replier sur soi, mais pas forcément dans la dépression, non, mais vraiment besoin de prendre du temps pour vous, de faire ce que vous avez envie, de faire ce que vous aimez. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? L'équinoxe de printemps, et ça approche, hein. L'équinoxe de printemps, projet à gestation ou nouvelle rencontre, nouvel amour naissant. Laissez le temps à la gestation, les choses se feront naturellement. Pas besoin de forcer, ce que tu as désiré va arriver. Et là, on me dit vraiment prendre soin de soi, vraiment cette bulle pour soi, ce temps pour vous est vraiment nécessaire
pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir avancer et surtout pour vous régénérer. J'entends régénérer parce qu'il y a besoin de cette sécurité et là, pour l'instant, je sens qu'il y a l'instabilité. L'oracle des miroirs, n'importe quoi, c'est l'oracle de la gratitude. Il est magnifique cet oracle. Merci ma patte, il est trop beau. Avoue qu'il est trop beau. J'ai la sécurité, donc vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. On va lire cette carte. Alors je vous laisse la contempler, la regarder. Voilà. Et je vais vous la lire. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Besoin de se protéger, besoin de prendre du temps pour soi. Ce temps qui, même, c'est une parenthèse en fait. Hein, des petites parenthèses de temps en temps. Je vous montre le texte qui va avec. Je vous laisse, j'espère que vous voyez bien. Je vous laisse le prendre en screen, en photo. Pause, voilà. L'affirmation, c'est « Je crée un environnement sûr pour moi-même et pour ceux qui me sont chers. J'affirme avec gratitude ma sécurité intérieure. » Il y a besoin de travailler sur ça. Notre sentiment de sécurité apparaît lorsque l'on se sent inconditionnellement accepté et que l'on ne craint pas d'être critiqué ou jugé. Je ne crains des gains. Lorsque nous nous sentons en sécurité, nous sommes plus enclins à baisser la garde. C'est vrai. Nous nous sentons en sécurité sur le plan émotionnel et nous autorisons à être notre véritable moi. Parfois, nous renonçons à ce sentiment de sécurité en échange d'autres conforts que l'on peut trouver dans une relation telle que l'alchimie ou le soutien financier. Faire cela peut nous conduire à lentement fermer notre cœur, car nous n'avons pas reconnu l'importance de notre sécurité émotionnelle. Mais nous pouvons retrouver un sentiment de sécurité en restant congruents. Soyez fidèles à vos valeurs et à ce qui vous tient à cœur. Découvrez ce qui, dans votre monde, permet aux autres de se sentir en sécurité. Faites preuve de souplesse et donnez aux autres l'opportunité d'apprendre ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. La règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Oh purée, moi cette phrase, elle pourrait faire partie de mes tatouages, phrases tatouages, vous voyez ce que je veux dire? Aie de vigueur ici. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Soyez clair et assuré quant à ce qui crée un sentiment de sécurité pour vous. En travaillant sur votre sentiment de sécurité, reconnaissez les parts dans lesquelles réside votre responsabilité. Prenez conscience des situations où Prenez conscience des situations où vous attendez de quelqu'un d'autre qu'il soit celui qui répare un sentiment douloureux de votre passé. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Soyez prêt à faire votre propre travail. Et là c'est avec douce étreinte et amour de soi. Hein. Son propre maître, ne l'oubliez pas. Pour devenir plus fort sur le plan émotionnel, assumez la responsabilité de vos émotions. Lorsque des problèmes surviennent, soyez prêt à en examiner les causes et à accepter le rôle que vous jouez dans la situation. Plus vous prendrez conscience de vos besoins, et on revient encore sur les besoins, sur nos propres besoins, se faire passer en priorité, plus votre confiance et votre sentiment de sécurité se développeront. Waouh! Se faire confiance, travailler sur soi, l'ancrage, vraiment se faire passer en priorité, c'est ça le plus important. L'oracle guide du mieux vivre. Posez-vous, ne courez pas après le temps. Le temps n'est pas votre ennemi. Et là, j'entends incubation, gestation, ne l'oubliez pas. Le temps n'est pas votre ennemi. Bah, c'est sûr que pour travailler sur soi, ça se fait pas en une semaine, hein, on est d'accord. Même moi, au bout de 3 ans, j'ai encore des choses à bosser. Servez-vous-en pour vous poser un temps. Et amour de soi, douce étreinte, on prend du temps pour soi. Posez un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Et j'ai aussi l'incubation. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations de choses non réalisées en temps et en heure. Ok. Donc là, ça met grosso modo le contexte, on va dire l'ambiance
pour le mois de février. Pour l'oracle des miroirs, donc là on va aller un petit peu pousser le petite chose. Correspondance, réunion, fécondité, voyage, jalousie, amitié, carrefour, évolution, séparation et rêve. Moi j'entends qu'il y a des personnes dans votre cercle amical qui peuvent être jalouses ou envieuses. Et qui peut-être essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a le secret. Alors, moi, je vous dis, si vous avez vraiment envie de faire des choses, ne le dites à personne. Parce que certaines personnes, elles ont pas l'air, elles ont l'air de rien comme ça, mais par derrière, elles peuvent vous planter des poignards. Je l'ai vécu aussi, il n'y a pas très longtemps. Mais ça va, je m'en suis remis assez rapidement. Parce que j'ai aussi travaillé sur moi et j'ai appris à écouter mon intuition et mes ressentis. Et puis surtout, j'ai vu clair en fait j'ai vu clair envers la personne et je me dis Et c'est vrai qu'il y avait cette jalousie, cette envie, mais je comprends même pas comment on peut être envieux ou envieuse quand il y a des choses qui ne sont pas comparables. Voyez ? Par exemple, une différence d'âge. Une personne qui a 50 ou 60 ans, comment peut-elle envier quelqu'un qui en a 30 ou 40? Enfin, je veux dire, à un moment donné, on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même passif. Donc, ça sert strictement à rien. Et à part vous nourrir cette jalousie, c'est même pas de la haine, c'est vraiment de la méchanceté, du mauvais, de la mauvaise herbe. J'entends mauvaise graine, mauvaise herbe. Alors, j'ai pas dit que c'était vous, attention. Mais ce genre de personnes qui nourrissent ce sentiment, elles se nourrissent à elles-mêmes. Et plus elles vont nourrir ce sentiment-là, plus elles vont devenir de pire en pire, en fait. Ça va pas calmer. Au lieu de faire un travail sur elles-mêmes, vous voyez, en disant pourquoi je ressens ça. Non, elles continuent comme si de rien n'était, comme si c'était normal et comme si le problème ne venait pas d'elles et ne se remettait jamais en question. Donc peut-être que certaines personnes, ça va vous parler au niveau de votre cercle amical. Après, comme je disais, correspondance, réunion, fécondité, voyage. J'ai l'impression que il y aura de la communication avec l'abondance. Alors, est-ce que vous rêvez d'une aventure? C'est possible, hein. Vous rêvez de quelque chose, vous voyez, alors j'entends, on se retrouve, voyez, retrouvailles, peut-être cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation qui vous fait avoir comme des papillons dans le ventre, voyez. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, mais il y a la séparation et rêve. Et moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes qui sont en couple, je dis pas que c'est pour tout le monde, attention, hein, vous avez envie d'aller ailleurs, ou vous y êtes peut-être ailleurs. Et là, en fait, la peur, c'est que vous avez peur de faire les mauvais choix. Et là, en fait, l'effet miroir, c'est votre propre peur, votre propre reflet qui vous est renvoyé. Alors, pardon. Est-ce que cette rencontre que vous avez faite, là, cette relation, en tout cas, et que là, vous avez une espèce de désillusion parce que vous dites, en fait, c'est pas comme ça que je l'imaginais. Et pour votre évolution, en fait, peut-être que vous avez peur aussi de vous séparer de cette personne par peur du manque, justement, de l'amour de soi. Ça se travaille, hein. Vous avez besoin de ce sentiment de sécurité et vous sentez obligé de rester avec la personne parce que vous sentez, entre guillemets, en sécurité, parce que vous avez peur de vous retrouver tout seul ou toute seule, hein, peu importe, les énergies sont interchangeables. Quand on a suffisamment confiance en soi, on n'a pas peur de se retrouver tout seul, croyez-moi. Et j'ai même envie de dire, comme on dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai la réussite. Donc, il y a vraiment une évolution, hein. Il y a vraiment quelque chose qui, vous voyez, j'ai le bonheur total. Donc, j'ai l'impression vraiment que vous redécouvrez un peu ce sentiment de bien-être, de bonheur, d'être heureux, et tant mieux. Par contre, vous voyez, il y a ce combat, et je pense que c'est un combat, alors soit avec les personnes qui sont envieuses, soit déjà aussi un combat avec vous-même, au niveau de votre mental et votre ego. Peut-être que vous dévalorisez un petit peu trop.
Vous voyez, amour de soi, douce étreinte, comme si vous disiez je ne mérite pas ce qui m'arrive, ou cette personne ne me mérite pas, je ne mérite... Enfin, vous voyez, ça se travaille aussi. Hein. Vraiment, travaillez votre confiance en vous. Et la croisée des chemins, pour moi, c'est vraiment, vous arrivez à un carrefour de votre vie où il est temps de vous prendre en main une bonne fois pour toutes et de se dire, ok, maintenant j'avance, maintenant je me fais confiance, maintenant je veux retrouver cet esprit un petit peu... alors, je ne veux pas dire j'ai besoin de personne, mais vraiment de retrouver cette confiance en vous, de devenir vraiment cette énergie indépendante, j'ai envie de dire. Parce qu'on ne peut se satisfaire que soi-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, je ne veux pas dire il faut que vous retrouviez tout seul. Non. Mais de se dire, ok, maintenant je travaille sur moi et j'arrive à me relever tout seul ou toute seule, hein, peu importe. Je travaille sur moi. Je me fais confiance. Je me fais passer en priorité. Et là, pour vous, c'est assez compliqué. Mais c'est le choix qui vous est, entre guillemets, recommandé. Vous voyez, attendez, j'ai éducation. Donc, c'est vraiment un apprentissage hein, et libération de cette soumission. On vous demande de vous respecter. Et on me dit, redonnez-vous de l'amour. Vous voyez? Et ensuite, là, j'ai quoi? Hop. Ah, j'avais dit qu'il y avait un nouvel amour qui arrivait. J'ai l'impression que c'est un amour qui est un petit peu caché et vous faites bien. Hein. Je dis pas que la triangulaire est recommandée, hein, d'accord? Mais voilà, vous avez envie de vous évader. Vous retrouvez une nouvelle énergie en fait. Et vous avez besoin de soi. Et puis même se retrouver un temps pour soi. Hein. L'amour, c'est aussi se donner du temps pour soi. C'est-à-dire enfermement, c'est pas forcément négatif, c'est prendre du temps pour soi, s'engager aussi avec soi-même pour retrouver cet équilibre et cette tranquillité. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.